Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Biquet TV. Je suis Mathilde et aujourd'hui je vais vous parler d'une écriture dans Jean chapitre 3 verset 16 sur l'amour de Dieu. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je me sens extrêmement aimée par le Seigneur et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous partager sur l'amour de Dieu. Donc je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 16 et je vais lire la version Louis II. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle magnifique écriture! Cette écriture me parle beaucoup à moi, parce que je me rends compte de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Et pour ça, je vous invite à reprendre et à comprendre aussi avec moi que l'amour de Dieu a déjà commencé au début, au commencement. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Je vais lire, et c'est là qu'on découvre le premier aspect de l'amour de Christ. Lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Comme on peut voir dans ce verset de Jean, chapitre 1, on peut vraiment voir que Dieu nous a laissé son amour dès le commencement en laissant la parole qui soit la vie pour les hommes. Un autre aspect de l'amour de Dieu qu'on peut voir dans Jean chapitre 3 au verset 16 se trouve dans Jean chapitre 17 au verset 3. Il est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. » Et on voit là que par son amour manifesté par Jésus-Christ, Dieu veut la réconciliation de l'homme avec l'humanité tout entière. Quand on parle de réconciliation, on parle d'une nouvelle relation entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ. Le dernier aspect de l'amour de Dieu qui est manifesté dans Jean chapitre 3, verset 16, rappelez-vous, cette écriture nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » On va voir ici que Dieu ne nous a pas du tout laissés orphelins. Dieu nous a laissé Jésus-Christ. Jésus-Christ a racheté nos péchés. De pécheurs que nous étions, il nous a laissé Jésus par la vie de Christ. Et je vais vous lire encore une écriture qui nous rappelle que par Jésus, nous avons la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 13, il est écrit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est une merveilleuse écriture qui me plaît beaucoup et qui m'inspire chaque jour. De voir que Dieu a laissé son Fils Jésus qui soit la connexion entre nous, hommes, et Dieu le Père. Aujourd'hui, je vais quand même revenir à nos circonstances parce que c'est vrai que dans la vie, parfois, les choses sont difficiles et par nos situations, nous nous rendons compte que nous avons vraiment besoin de Dieu comme appui. Et je vais revenir à cet aspect de la vie éternelle dont Jean chapitre 3 parle. La vie éternelle. Quand on cherche la définition de la vie, dans le grec, la vie est tout simplement la vie Zoé, c'est-à-dire la vie en abondance. C'est la plénitude de Christ pour nous, dans l'humanité. L'immense don de Dieu pour l'humanité, c'était l'amour. L'amour manifesté dans la vie Zoé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais faire cette prière avec vous. Si jamais vous êtes dans les circonstances de la vie et que vous avez vraiment besoin de Jésus-Christ et de la vie Zoé, je vais prier avec vous et faire cette prière de foi que nous allons faire ensemble. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu répande son amour, qui est le don gratuit de l'humanité pour vous. Et Père éternel, je prie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu répandes ton amour sur l'humanité, l'amour que tu as laissé par ton Fils Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ceux qui entendent et ceux qui voient encore maintenant cette prédication puissent vraiment bénéficier de l'amour de Christ que tu as laissé. Père, merci pour ton amour qui restaure les foyers. Merci pour ton amour qui apporte la guérison. Merci pour ton amour, Saint-Esprit de Dieu, qui soit encore avec ton peuple. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.